L'Imperium est de plus en plus tiraillé par ses nombreux ennemis qui cherchent à faire tomber l'humanité, devenant à chaque instant de plus en plus faible. Elle doit faire face à ses ennemis de l'intérieur, de l'extérieur ainsi que de l'au-delà. Ses principaux adversaires sont la volonté maléfique des puissances de la ruine, de leur armée quasi infinie et tout aussi puissant que l'Imperium, pour mener l'univers dans sa période la plus noire, et priver ce monde de la moindre lumière d'espoir. En deuxième lieu, les innombrables races Xénos qui contestent le droit autoproclamé de l'Imperium à régner dans la galaxie en tant que seul et unique maître, ou pour simplement la détruire, voire la servir. Ensuite, les rebelles et les hérétiques qui cherchent à l'ébranler de l'intérieur, en détournant ou transformant la foi en l'empereur Dieu en quelque chose d'autre, ou simplement par les flammes de la révolution. Mais le pire de ses adversaires est ironiquement l'Imperium lui-même, à savoir tous les conflits idéologiques, les intrigues politiques, les guerres clandestines entre les organisations qui l'affaiblissent peu à peu. Surtout que l'Imperium a très souvent tendance à créer ses propres menaces. Les exemples en manquent pas. Le seigneur de guerre russe, Gosh Vandir, Litanie de la Destruction et Legionstraz. Pour sa survie, l'Imperium dispose d'importantes armées, un nombre incalculable de planètes et une population si nombreuse qu'elle semble infinie. Mais ce qui la maintient face à ses ennemis, c'est aussi les secrets, les connaissances et les vérités détenues par une partie très restreinte de l'Imperium, plongeant sa plus grande partie dans l'ignorance. Cela est extrêmement important pour l'Imperium, c'est peut-être en vérité la chose qui le maintient le plus. Car mieux vaut que l'humanité soit dans le mensonge que de découvrir d'horribles vérités, celle qui mènera inévitablement l'humanité aux portes de la destruction et du désespoir si elles étaient connues de tous. Mais paradoxalement, c'est aussi la tâche de l'Inquisition et de toutes les autres organisations impériales de prendre connaissance et de contrôler ses savoirs pour protéger l'Imperium. Car s'il ne le faisait pas, celui-ci tomberait quand même. Malheureusement, il existe des secrets qui vaudrait mieux ne jamais en prendre connaissance pour le bien de l'humanité. Elles ne doivent jamais être découvertes, pas même parmi les hautes autorités de l'Imperium, car elles sont extrêmement dangereuses. Certaines sont des échos des erreurs d'un ancien temps qui ne doivent plus jamais se répéter. Ce fut le cas pour les hommes de fer. Même les garder serait un énorme risque, car cela pourrait donner naissance à de terribles menaces, parfois bien pires que les dieux du chaos eux-mêmes et leurs laquais. Ces menaces endormies peuvent prendre une infinité de formes. Certaines cachent des divinités ou des êtres extrêmement puissants capables d'ébranler l'univers, de déchirer l'espace et le temps, alors que d'autres peuvent échapper à tout classement tellement qu'elles sont incompréhensibles. On pourrait prendre en exemple le concept. Il y a eu des cas où l'accumulation de technodonnées interdites dans un lieu donné ont donné naissance à des technovirus conscients, capables d'interagir avec leur environnement puis avec la technologie pour la corrompre et la manipuler. Certaines ont même cherché la transcendance dans le warp. Beaucoup refuseront une vérité qui est d'une implacable logique. L'Imperium sera voué à être terrassé par le temps. Mais parmi tous ces secrets, on chuchote une chose nommée le culte de la nuit. Pour beaucoup, elle n'est qu'une légende extrêmement connue, une histoire de fantôme qu'on se raconterait pour faire peur. Pour d'autres, son existence même est une énigme, alors que certaines personnes l'aperçoivent comme une obscure variation du credo impérial. Mais elle est bien plus que ça, elle dissimule une chose terrible. On parle d'un pouvoir quasi infini capable de rivaliser avec celle des dieux, de sombres procédés technologiques, de la plus noire des sorcelleries, de cruelles révélation de la fin des temps, d'une organisation au credo oubliée de tous depuis bien longtemps, mais surtout de celui de briser le concept de la mort elle-même. Mais paradoxalement, elle peut aussi incarner l'ultime espoir de l'Imperium. Néanmoins, sa véritable nature ne peut être appréhendée car elle est cachée sous diverses interprétations, de légendes anciennes, de mensonges, de contradictions et de vérités.
dont les racines remontent jusqu'à des passés bien lointains. Mais elle est aussi source de très grandes tensions parmi les puissances impériales. Le credo impérial offre une infinité d'interprétations idéologiques. Certaines adoptent une approche radicale de celui-ci en prêchant une version encore plus extrême et intolérante que celle de l'ecclésiarchie. Le culte de la rédemption correspond parfaitement à cet état d'esprit. On peut remarquer que dans le credo impérial, le concept de la mort a une place très importante. La plus représentative est celle où l'empereur s'est sacrifié à la vie éternelle pour l'humanité, ce qui est finalement ironique vu qu'il était déjà immortel. Mais en vérité c'est logique, car la mort est omniprésente dans la galaxie, et de nombreuses variations du credo possèdent leur propre manière de l'appréhender car c'est une notion universelle. Elles sont catégorisées par le Ministerum sous le nom du culte de l'empereur revenant, bien qu'en vérité il y a très peu de personnes qui arrivent à faire la séparation entre le credo impérial et sa sous-branche, le culte de l'empereur revenant. De nombreuses sectes de cette sous-branche prennent une vision extrémiste sur cette partie du credo, ce qui a tendance à créer des schismes et des doctrines, voire même à propager des idées considérées comme hérétiques. Néanmoins, ceux qui embrasent ces philosophies ne risquent pas seulement la colère de l'ecclésiarchie mais de l'impérium tout entier, car malgré qu'on y trouve diverses interprétations ou rites qui semblent innocents et sans conséquences, comme celui d'honorer les morts et les ancêtres ou de préparer sa propre fin, voire de se faire une idée de ce qu'il se passe après la mort. Il existe des organisations prenant des dérives ouvertement considérées comme hérétiques, voire chaotiques. On pourrait nommer les sectes résurrectionnistes radicaux cherchant à réanimer l'empereur pour qu'il puisse marcher auprès des hommes. L'Ordo Sepulturum en est un parfait exemple. Mais surtout, il y a ceux qui cherchent dans les secrets occultes ou en passant par de la technologie interdite, voire en ayant recours à l'aide du chaos pour outrepasser la mort elle-même et obtenir l'immortalité, malgré que généralement les résultats sont bien souvent des échecs catastrophiques, et ils risquent de toute façon de subir la fureur de toutes les organisations. C'est même l'une des rares choses où le Ministerum et le clergé de Mars s'accordent parfaitement. Pour en revenir au culte de la nuit, elle semble être un dérivé du culte de l'empereur revenant. Malgré qu'elle soit nimbée de mystère, on ne connaît pas sa véritable nature. Mais une chose est sûre, elle est extrêmement ancienne, pas forcément sa légende, mais ses racines peuvent remonter jusqu'à un temps oublié de tous, et son aura est généralement très présente dans la psyché des citoyens de l'Imperium. Sur certaines planètes, elle est si mal vue que simplement la mentionner c'est suffisant pour aller droit vers une exécution. Selon la légende, il s'agit d'un rassemblement d'âmes damnées condamnées à continuer de servir l'empereur pour l'éternité. Elle réunit celles des pécheurs, des hérétiques et des traîtres, devant dorénavant protéger la tombe des justes qui ont péri pour l'Imperium et par extension l'empereur Dieu lui-même. Elle rassemble aussi divers récits de fantômes, de lieux hantés et de spectres se vengeant contre ceux qui leur avaient fait du tort lors de leur vivant, ou qui auraient profané leur tombe. Mais une chose est sûre, c'est que la légende est très mal vue par l'Adeptus Ministerum, et elle est accessoirement la source de conflits politiques en son sein, car certains ecclésiastes l'aperçoivent comme une dangereuse hérésie. Il existe de nombreuses versions, dont l'une d'entre elles prophétise que lorsque le glas qui marquera le début de la fin des temps, les morts se relèveront pour combattre une ultime fois aux côtés de l'empereur Dieu et de l'Imperium. Des situations similaires se sont déjà produites plusieurs fois, et l'une des plus notables fut un événement qui a eu lieu pendant le 33e millénaire connu sous le nom de l'année des fantômes, où au cours d'une invasion démoniaque, les morts se sont relevés pour repousser les démons du chaos. Contrairement à la ménagerie et tout comme l'histoire de la descente aux enfers, on n'est même pas sûr que le culte de la nuit a vraiment existé, car certaines sources affirment qu'elle n'est qu'une invention des recongrégateurs. Cependant, si toute l'histoire n'était qu'une chimère, ça voudrait dire que quelque chose est en train d'émerger, peu à peu se dissimulant sous les traits du culte de la nuit, passant totalement inaperçu. L'Inquisition elle-même commence à remarquer que derrière cette légende pourrait se trouver une sinistre conspiration. Après, si elle est vraiment une obscure organisation dévouée à l'Imperium capable de réanimer les morts, ou effectivement un canular, voire un mensonge pour cacher une chose encore plus terrible, il y a néanmoins une chose qui reste intéressante à noter concernant le culte de la nuit.
Ce n'est qu'au final un simple fragment d'une chose encore plus grande, à savoir les anima mori, eux-mêmes liés à un concept encore plus vaste, celui de l'immortalité. En vrai, personne ne peut éviter la mort elle-même, tout le monde est condamné à y faire face d'une certaine manière. Mais dans bien des cas, on cherche à la prolonger un maximum pour retarder ce moment inévitable. Mais la mort est pas seulement perçue par l'humanité, les xénos, les démons et même les dieux peuvent mourir, c'est déjà arrivé. Tous ont une façon bien distincte de l'appréhender, de l'éviter ou de la subir. Car finalement, toutes les formes d'immortalité ont une faille. Les Eldar craignent plus que tout de mourir, car si cela arrive, leurs âmes seront dévorées par Slaanesh. Pour y faire face, ils utilisent des pierres d'esprit qui emprisonnent leurs âmes au moment de leur trépas dans ces objets. Puis ils sont intégrés dans le réseau d'infinité pour avoir une sorte de repos avec leurs frères et sœurs décédés. Mais elles peuvent aussi être intégrées dans des corps artificiels créés à partir de la moelle spectrale pour continuer à combattre même dans la mort. Alors que les Arlequins ne craignent pas la mort, ni Slaanesh car Ségorach protège leurs âmes. La seule exception sont les solitaires car leurs essences sont condamnées à être dévorées par le prince du chaos. Mais ces derniers acceptent malgré leur triste destin. Cependant, la récente émergence d'Ined, le dieu des morts Eldar, pourrait changer beaucoup de choses. Les maîtres des saints tyrannides sont aussi immortels, aussi vieilles que la race tyrannide elle-même. Car à leur mort, l'esprit de la ruche les réincarne dans une autre flotte ruche. Les Kroûts n'ont pas vraiment peur de la mort, tandis que les orques ont un point de vue très vague de leurs conditions de mortels, au point qu'ils s'en moquent totalement, préférant la baston de toute façon. Les démons et les princes démons peuvent disparaître pour toujours, ce qui revient au final à mourir. Il suffit juste que leur maître démoniaque en ait l'envie. Après, il existe plusieurs façons pour parvenir au même résultat. Même les dieux du chaos peuvent mourir, les Cthulhu n'échappent pas à la règle tout comme les dieux Eldar. Alors que l'Imperium dispose d'un très large éventail pour prolonger la vie, les hommes riches et puissants peuvent utiliser des traitements pour la prolonger. Le Mechanicus est capable de conserver l'esprit et le corps pendant des siècles, voire des millénaires, avec toutes sortes de méthodes liées à la cybernétique. Néanmoins, certains sont prêts à risquer la damnation, usant de rituels démoniaques ou de technologies interdites, voire des artefacts xénos pour atteindre une forme de vie éternelle. Chez les forces du chaos, beaucoup cherchent l'ascension démoniaque, malgré que cette dernière ne rend pas forcément immortelle. Alors que les hérétèques cherchent à encastrer leur conscience dans des machines. À noter que c'est déjà arrivé au moins une fois que l'esprit d'un Psyker a été mis dans un vaisseau. Parfois, il existe des formes de vie disposant d'une capacité de régénération si puissante qu'elles en deviennent pratiquement immortelles. Legion Straz illustre parfaitement cela. Mais il existe aussi les perpétuels qui sont généralement d'une extrême rareté. Ce sont des êtres humains disposant de l'immortalité. Leur physiologie les rend insensibles au vide, aux maladies et à la suffocation, ainsi qu'un pouvoir de régénération leur permettant d'endurer de très graves blessures dont les démembrements et la décapitation. Il est dit que certains perpétuels peuvent se réincarner, mais il semble que leur régénération reste plus lente que celle de Legion Straz. On peut être un perpétuel de trois manières, soit par naissance comme Olanius Pius, de manière artificielle grâce à une technologie très avancée, ou simplement grâce au pouvoir de l'empereur lui-même. Ce fut le cas pour Dalian Citera. Il est évident que l'empereur de l'humanité soit un perpétuel, tout comme son fils Vulcan. Et il y a aussi le clonage, et son plus grand représentant est Fabius Bill en personne. Cependant, certains ne cherchent pas à prolonger la vie, mais à briser la ligne qui sépare la mort et la vie elle-même, pour réanimer les morts. Le nom de cette science s'appelle l'Anima Mori. Elle rassemble aussi bien les procédés technologiques, les rituels occultes ou les méthodes scientifiques. Comme dit plus tôt, elle consiste à ramener à la vie les morts pour créer des êtres sans peur, insensibles au concept de la douleur et surtout immortels. Elle se décline en une infinité de formes. Certaines sont des créations biologiques basées sur des virus ou des maladies. D'autres se font grâce à une limpide technologie. Dans cette catégorie, on pourrait citer deux noms,
le cœur anima, ou plus connu sous le nom du générateur d'ondes de Sarkos, une machinerie capable de générer des ondes qui, au contact de la chair morte, permet de réanimer les morts, bien que l'énergie générée dans un cadavre ait besoin d'un implant spécial pour que cela marche de manière fiable. Le nom de Sarkos est une référence à un mystérieux credo et d'une sombre guerre qui s'est passée peu de temps après la chute de Goj'Vandir. Et le Speculum Umbrae, ce sont des petits appareils qui vont bien plus loin qu'une simple résurrection. Bien que leurs activations demandent énormément d'énergie, elles permettent de faire apparaître de véritables fantômes forgés à partir du Warp lui-même. Bien qu'elles ne sont que de pâles copies de leurs vivants, elles peuvent néanmoins dialoguer avec l'utilisateur. Mais ce n'est pas sans risque, car en vérité ce ne sont que des échos d'âme ou d'émotions dérivant dans le Warp. Bien que sa simple existence est une chose qui pourrait en dire beaucoup sur les erreurs ou les mensonges que prêche le credo impérial concernant la vie après la mort, il peut aussi y avoir des psykers qui ont le pouvoir de réanimer psychiquement les cadavres et de les contrôler mentalement pour une durée plus ou moins limitée. Bien que ce don soit extrêmement rare, il n'est utilisé que par les psykers renégats ou non assermentés. D'autres utilisations de l'anima mori requièrent l'aide des démons du chaos. Par exemple, certains pactes démoniaques peuvent plus ou moins accorder une forme d'immortalité, voire tout simplement utiliser une partie de leur pouvoir pour infuser la vie sur des cadavres ou simplement les posséder. C'est surtout récurrent dans les armées de Nurgle. Les puissances de la rune peuvent aussi le faire quand ils en ont l'envie. Toutes les anima mori sont interdites depuis au moins le Moyen-Âge technologique. Et prendre le risque de les utiliser, c'est s'attirer la haine de l'ecclésiarchie puis du clergé de Mars. L'un considère cela comme un blasphème envers l'humanité, le credo impérial et surtout envers l'âme, alors que les raisons exactes de cette interdiction n'est guère claire pour l'autre. Comme dit avant, c'est l'une des rares choses qui ne les oppose pas. Mais on peut aussi subir la colère du dieu Nurgle lui-même, quand cela ne vient pas de lui. Car tenter de se soustraire de la mort et par extension de lui, cela transgresse l'ordre naturel de la vie. Et Nurgle voit cela comme une insulte envers sa personne. Puis accessoirement, la mort et la peur qu'elle génère font partie de ses sources de pouvoir. Ensuite, l'utilisation de l'anima mori est de base très risquée et surtout très difficile à appréhender. Cependant, il existe une dernière forme de résurrection. Celle-ci est la plus mal comprise de toutes et curieusement admis dans l'Imperium. Ce sont les résurrections liées à la foi. De base, les manifestations et les pouvoirs de la foi sont des phénomènes extrêmement rares et inexplicables, dont l'existence même est méconnue parmi l'ensemble de l'Imperium, même au sein du Ministorum. Il a existé très peu de personnes qui a pu les apercevoir de leurs propres yeux, puis ceux capables de manifester de tels miracles sont d'une extrême rareté. On pense qu'il s'agit de la manifestation de la foi que ces personnes portent envers le Dieu de l'humanité. Néanmoins, les pouvoirs de la foi sont extrêmement diverses, mais la plus puissante et la plus rare de ces manifestations sont les saintes vivantes. La preuve est l'incarnation de la puissance de l'empereur, possédant d'immenses pouvoirs dont celui de la résurrection, et la plus emblématique des saintes vivantes est Sainte Célestine. En vrai, on aurait tendance à croire que ce sont les nécrons qui maîtrisent le mieux les anima mori. Alors certes, ils sont immortels et disposent d'une technologie très avancée leur permettant de réanimer leurs troupes, plus les protocoles de réanimation et l'orbe de résurrection. Mais même là, ces choses ont une limite. Cependant, comme dit plus tôt, les anima mori est une science qui permet de réanimer les cadavres et les nécrons ne sont pas des êtres de chair. Par contre, les Eldar noirs la maîtrisent parfaitement. Les tourmenteurs sont immortels, ils sont capables de régénérer un Eldar à partir d'une simple main de ce dernier. Leur technologie ainsi que leur savoir leur permet de prolonger leur vie pendant plusieurs millénaires. Mais il existe une cabale connue sous le nom de la cabale de la haine ultime qui cherche à transcender la mort. Ils sont capables de lier des âmes à des carcasses de chair ou de cire et disposent dans leur domaine de toute une ménagerie de zombies.
Pourtant, on ne peut parler de la mort et de son impact sans mentionner le Nightbringer, la personnification de la mort et par le passé le plus puissant des Cthulhu. Autrefois, lors de la guerre céleste, il avait ébranlé la galaxie. Sa puissance était telle que de nombreuses civilisations furent annihilées par sa main. Des systèmes entiers ont été détruits, pas seulement pour se nourrir, mais juste par simple plaisir. À travers son sillage de destruction, il laissa une trace indélébile à de nombreuses races qui se sont succédées. Bien après la guerre céleste, dont les échos se font encore sentir au 42e millénaire et perdurera peut-être pour l'éternité. La peur de la mort.